Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission Reçu 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de ce samedi à Vincennes. C'est le prix de Crécy-la-Chapelle sur les 2850 mètres de la grande piste pour des 6 à 8 ans. Et il y a 2 échelons de départ et on a fait le plein vu qu'ils sont 18 partants. Et je crois Mathieu que les meilleures chances sont au second poteau. Oui, clairement, la lecture des partants, hormis un cheval ou deux en tête qui a une belle chance, on voit que les chevaux en forme qui viennent de faire leur preuve récemment ou qui ont été préparés pour ça sont au second poteau, quoi. Donc on a tendance à leur faire confiance. Ouais. On va donc écouter votre sélection. Alors en tête le 15 Universal Rider, le 9 Volcan du Garabin, le 10 Vénus de Bailly, le 13 Usti au Fort, le 12 Trou Normand, le 7 Vedette des Landes, le 14 Tzigane du Rib et enfin le 6 Vmax. En tête, vous avez donc classé le 15 Universal Rider qui vient de faire sa rentrée et on va revoir en course référence son dernier succès. C'était le 12 juin sur les 2700 mètres de la grande piste et il s'imposait évidemment très facilement. Ouais, c'était super, hein. Il courait de première, voilà, il battait Osiris de Griffe et tous ces chevaux-là, il gagnait vraiment très facilement. C'est un cheval avec qui on vise justement bien les courses, c'est l'entraînement de Michel Anquier, donc il en a qu'un comme ça dans les box, donc il fait très attention à bien cibler les courses. Là cet hiver il a carrément mis à l'entraînement chez son pilote habituel Mathieu Mottier, donc il est en éveil à Grosbois carrément le cheval. Il vient de faire une rentrée correcte mais c'était pas l'objectif. Là Mathieu Mottier défaire des 4 pieds, quand il défaire des 4, attention c'est un cheval qui a fait jeu égal avec le gagnant du GNT dimanche dernier, Ulster Perrine. Ouais. Donc voilà, même s'il rend la distance, c'est un cheval qui aime bien, qui a un gros dernier kilomètre, qui est capable d'enrouler de loin. Moi ça me fait pas trop peur les 25 mètres, je pense qu'il va falloir être fort pour le battre. Ouais. C'est une bonne base. Derrière, vous voyez le numéro 9, Volcan du Garabin, qui est idéalement engagé en tête. Oui, Volcan du Garabin qui vient de très bien courir la semaine passée sur les 2007 de la grande piste. Il marchait 13,6 en étant ferré. Il a fait illusion pour la victoire. Il a calé à 100 mètres du poteau. Il a subi 2 attaques, mais il est bon 3e. Là, on défère des postérieurs, il est limite du recul en tête. Le chrono de 13,6 sur les 2007 GP est très intéressant, sachant qu'il peut avoir un peu progressé là-dessus. En tête, pour lui rendre la distance, voilà, hormis Universal Rider qui est vraiment le cheval de la course, je pense que c'est une première chance. Et oui, c'est un peu ce que pense son entraîneur Roberto Donati qui s'est confié à Arnaud Lecomte. Il est confiant, vous allez le voir. Oui, c'est un bon engagement. Je pense que c'est le plus riche, un des plus riches de son poteau. Le cheval est resté bien après sa dernière course, son dernier quintet à Vincennes, où, à mon avis, il a très bien figuré, malgré un parcours pas favorable, il est obligé à faire bonne partie du parcours en 3e épaisseur, c'est bien défendu, il termine très bien. Il a bien récupéré, s'il répète la course de la semaine passée, je pense qu'il est tranquillement dans la combinaison du quintet. Il pourrait même s'imposer, non, ce Volcan du Garabin? Ouais, c'est possible. Le petit truc qu'il a contre lui, c'est que c'est pas un grand débouleur. Alors certes, il a l'avantage de 25 mètres, mais je pense pas qu'il va avoir vraiment 25 mètres d'avance au final, au bout de 100 mètres. Quoi. Il sera peut-être un peu dans les derniers du premier poteau. Quoi. Mais bon, la performance, comme il l'a dit l'autre jour, elle est impressionnante parce qu'il est resté un moment le nez au vent et il n'a pas lâché le morceau, hein, juste à 100 mètres du poteau. Donc voilà, je pense qu'on a le droit d'être confiant quand même. Bon, c'est 2 bases solides. Derrière, vous classez le 10 Vénus de Bailly qui reste sur 3 très belles performances. Ah oui, il a gagné sa course d'entrée de jeu, une petite jument qui paye pas de mine comme ça, a gagné sa course d'entrée de jeu. Après, elle s'intercale entre Quick Fix et Yoraines sur 2007 GP, donc c'est magnifique. Et la dernière fois, elle est seconde de Viking Blue, donc bon, Viking Blue inapprochable. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Le début de meeting est extraordinaire pour cette petite jument-là. On remet Jean-Michel Bazir, on est à nouveau déféré. Je vois, elle n'a rien contre elle. Voilà, c'est une jument qui aime bien patienter. Donc le fait qu'elle rende la distance, elle l'a fait l'autre jour, elle était seconde en rendant la distance déjà. C'est à peu près la même catégorie. Moi je dis encore dans les 3. Bon, tous les feux sont au vert. Derrière vous classez le 13 Usti au Fort qui commence un peu à remontrer le bout de son nez. Ouais, en dernier lieu, elle a vraiment pas eu le bon parcours. Elle est restée le nez au vent un petit moment. Bon voilà, le truc c'est la forme des bijoux qui est pas extraordinaire en ce début de meeting. Donc voilà, la jument elle ne déméritait pas quand même l'autre jour, hein, parce qu'elle a subi des attaques juste à la fin, mais il n'y a pas de fort hein, maintenant dans les courses modernes, quand vous êtes né au vent, c'est très compliqué de résister aux attaques. Donc moi je trouve qu'elle se défendait très bien, en ayant un parcours un peu meilleur cette fois.
Voilà, c'est une jument qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Elle se doit d'être dans le top 5, je pense. Ouais. On se rappelle de son excellent début d'année aussi. Ah oui, c'est une jument quand même qui a battu des sacrés chevaux, des chevaux comme Anou 3 et tout ça à Vichy. Voilà, elle avait enchaîné. Voilà, pour moi, l'autre jour, je mets ça sur le compte du mauvais parcours, je la rachète. On la rachète. 5e, vous classez le 12 Trou Normand qui lui vient de s'imposer sur les 2700 mètres. Bah lui, contrairement à Usti au Fort, il courait la course de cette course référence-là. Lui, par contre, il a eu le parcours de rêve. Lui, il a été en dedans, mené très finement comme Eric Raffin sait le faire. Voilà, donc c'était un 2007 GP tous au même poteau. Il a pu démarrer tout de suite, prendre la corde et rien faire du parcours. Là, il faut qu'il rende la distance. Il est peut-être moins dur qu'Usti au Fort, donc il va falloir qu'Eric Raffin mène encore la super course. Mais le cheval vient de prouver qu'il revenait au top. Donc vu que l'opposition devant ne me paraît pas si costaud que ça, il a encore le droit de participer à l'arrivée, activement d'ailleurs. Et puis c'est la forme pour lui. Vous n'avez pas classé le numéro 5 Vulcania de Gaudrel, mais on va écouter son entraîneur Damien Marceau qui s'est confié à Arnaud Lecomte et pourtant chez lui c'est la confiance, on l'écoute. La jument, je pense qu'elle est montée en condition sur la dernière fois. La jument me semble bien, vraiment bien. Bon, elle doit être dans les 3, je pense, hein. La jument est vraiment bien et puis c'est une belle course avec le jockey, il n'y a pas de raison. Elle doit être dans les 3, après il faut que ça se passe bien pour être mieux, mais la jument est bien. Alors est-ce que c'est un petit regret? Un petit regret avant le coup, c'est vrai que la dernière fois elle est malheureuse. Bon, déjà c'était pas la même opposition, mais elle est malheureuse. Et voilà, c'est une jument qui a fait toutes ses bonnes performances déférées postérieures, elle restera ferrée. Donc il y a Franck Nivard dans le sulky, donc on se pose quand même la question, c'est sûr. Maintenant j'attends de voir Ferret, ça me paraît compliqué sur un parcours comme ça. Donc maintenant c'est vrai que la dernière fois elle est malheureuse, qu'elle a montré sa forme. Donc pourquoi pas. Après il y avait vraiment 6 chevaux qui sortaient du lot, il fallait en mettre un petit peu derrière et elle peut faire partie de cette combinaison élargie. Mais avant le coup, pour être dans les 3, ça me paraît compliqué. D'accord. Eh bien, on va suivre, on élargit les jeux. Et avant de conclure, vous avez également une petite pépite. Ce sera le 209 Eurasie de la Vallée qui vient de faire un drôle de truc sur 2700 mètres grande piste dans un quintet derrière Unero Montaval et Uvinito. Il avait patienté au dernier rang, il était venu finir vraiment comme une balle, les chevaux de rien. Après le poteau, c'est lui qui a gagné. Voilà, là il retrouve un 2100 mètres qui est à la base sa distance de prédilection. Il a tiré le 9, c'est le petit. Maintenant c'est un cheval, comme je viens de vous le dire, qui aime bien attendre, donc je pense pas que ça va le déranger. Sur ce qu'il vient de faire, pour moi de l'eau et dans ses cordes, je vois une toute première chance. À noter donc le 209. Merci beaucoup Mathieu. On retient qu'il y a 6 chevaux qui se détachent. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Alexandre de Koopman. Bonjour à tous et à bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.